Des fois, on ne sait pas trop si nous sommes au XXIe siècle ou au Moyen Âge. Non, vraiment. On croit que nous vivons dans un monde de raison, où la science et la technologie ont remplacé les vieilles traditions et une peur ancestrale, et dans l'ensemble, c'est vrai. Mais pourtant, restent des pans entiers d'une stupidité latente, enfouie au plus profond de chacun d'entre nous. Des exemples? Ah mais il y en a beaucoup. Je veux dire, avez-vous déjà vu ou entendu une personne ayant la phobie des araignées, des souris, des corbeaux? Toute argumentation, toute raison est inutile. Et pourtant, la plupart n'ont jamais eu aucun problème avec ces animaux. Je veux dire, si tu te fais mordre par un chien et que suite à cette morsure tu as peur des chiens, la phobie est compréhensible. Mais là, je doute que beaucoup de gens se soient fait mordre par des araignées ou des souris. Ne parlons même pas des corbeaux. Corbeaux qui sont très souvent décriés pour faire du bruit, souiller les trottoirs et ouvrir les poubelles. Quelle belle hypocrisie, non, vraiment. Quand j'entends ces accusations, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'hôpital qui se fout de la charité. Faire du bruit? Les voitures ne font-elles pas bien plus de bruit? Notre musique, notre télé, nos travaux, nos entretiens avec tronçonneuses ou tondeuses, nos conversations. Souiller les trottoirs, les statues et autres voitures, la belle affaire. Ne sommes-nous pas les pollueurs numéro 1, toutes catégories confondues? On pollue les sols, les trottoirs, les forêts, les montagnes, les cours d'eau, les océans. Enfin, au final, tout, absolument tout. Pareil pour les déchets. Et si on arrêtait de jeter des aliments, les corbeaux ne s'attaqueraient pas au sac. Mais en ce qui concerne l'hypocrisie et la remise en cause des vilaines bébêtes, mais surtout pas de nos pratiques, je pense que, quoi qu'on en dise, les agriculteurs et éleveurs restent les champions. Il y a les loups, évidemment, qui seraient soi-disant la source de tous leurs problèmes. L'ours est aussi bien placé pour être victimisé, même s'il n'y a qu'une vingtaine d'ours dans toutes les Pyrénées françaises et qu'ils sont omnivores, avec une tendance largement plus frugivore que nous. Mais dernièrement, nouveauté. Un nouveau coupable a été trouvé. Ils ont dû chercher plutôt loin, d'ailleurs, juger plutôt. Il s'agit d'un charognard. Définition de Wikipédia. Un charognard est un animal qui se nourrit de charognes, c'est-à-dire d'animaux morts. Quel est donc ce charognard? Le vautour fauve. Quel est donc le fait qu'il lui est reproché s'il se nourrit que d'animaux morts? Eh bien, justement, plusieurs éleveurs affirment qu'ils se sont attaqués à des animaux vivants. Frottez-vous les yeux, mettez la tête sous l'eau. Nous sommes bien au XXIe siècle, il paraît. Et pourtant, l'histoire de l'aigle qui enlève des enfants n'est pas si lointain. Là, il s'agit de vautours, des grands oiseaux, avouons-le, puisqu'ils font 3 mètres d'envergure. Mais quand même, toutes les études scientifiques ont établi qu'ils étaient charognards, et que s'ils pouvaient s'attaquer à des animaux vivants, il faudrait plutôt parler d'animaux agonisants. On ne peut même pas dire qu'ils se contentaient de les achever, puisqu'il n'en est rien. Leur serre n'a rien à voir avec celle de l'aigle. Elles ne sont pas faites pour tuer. Idem pour leur bec. Le problème vient à la base de l'Espagne, qui, suite à un décret, ne laisse plus les cadavres d'animaux dans la nature. Les vautours se sont donc mis en quête de nourriture, et cette venue massive a certainement effrayé certains éleveurs, qui ont désormais obtenu des tirs d'effarouchement. Mais si, souvenez-vous, le cormoran et le loup, au début, ont eu le même sort. Au départ protégés, puis une fois qu'ils redeviennent visibles, des gens prennent peur. Des gens qui sont, entre guillemets, en concurrence avec eux généralement. Les pêcheurs pour les cormorans, les éleveurs pour les loups. Et là, hop, magie. On invoque la diminution des ressources, l'augmentation des effectifs, puis, suite logique, on va évoquer les emplois qui sont liés à l'activité, et parler des manques à gagner, puis des suppressions d'emplois, et on va même murmurer à la mort de la filière si rien n'est fait. Alors, on commence à parler de tirs d'effarouchement. Mais non, les écolos, n'ayez pas peur, ce sont des tirs effectués par des experts qui ne concernent que quelques zones. Puis, quelques mois après, ou quelques années, la diminution continuant, eh bien, on va fixer des quotas. Puis on va rayer les noms de la liste des espèces protégées, et on va joyeusement les massacrer pour soi-disant les réguler. Le cormoran est régulé. Le loup, on est encore au stade des quotas, mais sans jamais prendre en compte le braconnage, il ne faut pas exagérer non plus. Le vautour fauve, donc,
rentre dans le manège de l'hypocrisie et du foutage de gueule humain. Car, j'espère que vous l'aurez remarqué, à aucun moment, absolument aucun, on ne remettra en cause l'activité humaine. Qu'il y ait 50 cormorans est énorme, mais par contre, au même moment, au même endroit, il y a 5000 habitants, dont une centaine qui pêchent. Le coupable, les cormorans. Cherchez l'erreur. Concernant le vautour fauve, l'hypocrisie est la même. On laisse gambader les animaux sans aucune surveillance en invoquant, pour une fois, le bien-être animal, mais uniquement parce que ça arrange bien l'éleveur, entre parenthèses, et une fois mort, on ne cherchera pas de preuves. Non, on accusera. La seule source de cette accusation étant le témoignage d'éleveurs qui, on le sait toutes et tous, sont toujours à surveiller leurs troupeaux, bien évidemment. D'ailleurs, certains faits imaginaires ont été totalement démontés par les prélèvements. Ceux qui ont tué les ovins n'étaient pas les vautours, mais des chiens errants généralement. Mais à ce moment-là, il n'y a plus personne, ni éleveurs, ni journalistes, qui vont préférer taper dans le pseudo-sensationnel, qui n'aura comme seul mérite de renforcer la haine qui est déjà présente chez bien des gens. Les misbas peuvent aussi attirer les charognards, mais là encore, il a été à plusieurs reprises prouvé que même sans l'intervention des vautours fauves, le petit n'aurait pas survécu. Mais il est tellement plus pratique de penser que les animaux sont les méchants, tellement plus agréable de se sentir supérieur, de se sentir meilleur, et surtout de se sentir important, gestionnaire d'une nature qui n'a d'envie que qu'on lui fiche la paix. L'arrêté pour le tir d'effarouchement des vautours n'est donc qu'une injustice de plus, qui passera sans doute totalement inaperçue pour tous les grands médias et pour la majorité des citoyens, qui préfèrent largement connaître la dernière application iPhone que de se renseigner sur l'état de la faune et de la flore.